Quels sont les types de traumatismes développés par les non-décédés? Et par rapport à cette question de les sapeurs-pompiers, quand ils réfèrent ainsi que les ambulances, il y a plus de décès que quand c'est d'autres mesures qui sont mises en place. Ces autres mesures qui sont mises en place, je voudrais savoir, est-ce que parmi les non-décédés, il y a des traumatismes particuliers qui sont développés? Parce que je suppose un particulier qui doit transporter un de ses parents accidentés, il n'a pas forcément les prérequis pour bien transporter le blessé. Et donc, à la suite de ça, quand il est référé, quels sont les traumatismes développés? Pour voir un peu le taux par rapport aux deux autres moyens de transport. Et également, qu'est-ce qui explique vraiment, parce que si je comprends bien votre présentation, c'est que vous avez supposé les causes de ces décès-là, mais en réalité, qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Heureusement, on a les sapeurs-pompiers avec nous. Mais parce qu'on se dit le véhicule des sapeurs-pompiers est quand même un peu équipé, même si pas correctement équipé, un peu quand même. Et les premiers secours, c'est eux qui donnent les formations en secourisme, les premiers secours, parce qu'on dit que quand l'accident survient, les premières secondes sont vitales. Donc voilà, si au moins les premiers secours sont donnés, je ne comprends pas en fait pourquoi le taux de décès est élevé à ce niveau-là, même si on parle de cas graves d'accident de la route. Voilà. Le premier point que je voulais aborder, c'est s'agissant de la note de politique. La note de politique, sur la première page, je vois une image de sapeur-pompier. C'est une image de sapeur-pompier sénégalais. Bon, c'est un document qui est fait ici. Je pense que vous pourriez bien vous rapprocher des sapeurs-pompiers ici pour avoir des images tout ça, parce qu'il y a l'honneur du pays. Le deuxième point, moi, sincèrement, s'agissant des statistiques qui ont été présentées, je ne me retrouve du tout pas dedans. Je ne sais pas. Bon, la communicatrice a parlé d'une cohorte, d'une sélection, je ne sais pas comment cette sélection a été faite pour que les sapeurs-pompiers et les ambulances soient pratiquement au même taux d'évacuation. Ça, la réalité est tout autre. Plutôt sur le terrain. Quand il y a un cas d'accident sur la voie publique, je dirais au moins 90% c'est les sapeurs-pompiers qui interviennent. Et quand on parle encore de traumatiser, même quand vous êtes témoin, vous ne pouvez pas manipuler un traumatisé. C'est vous qui allez le tuer. C'est vous qui allez le tuer. Quand il s'agit de victimes traumatisées, vous ne pouvez pas la manipuler. Les sapeurs-pompiers ont les moyens nécessaires pour manipuler ce genre de victimes. S'agissant des ambulances, vous ne serez pas victime d'un cas d'accident de la voie publique et appeler les ambulances. Vous allez appeler les ambulances sur quel numéro? C'est des formalités. C'est des formalités. Les ambulances font souvent le transfèrement d'une structure sanitaire vers une autre plus équipée. Moi, je commande les départements de Lobé du plateau. Bon, quand il y a des victimes traumatisées, on évacue vers le CHDO. Et puis, quand ça dépasse la compétence du CHDO et que ça doit être évacué sur le CNHU, donc c'est là l'ambulance du CHDO intervient. Et puis même dans la plupart des cas, parce qu'une ambulance d'un centre de santé, même public, qu'il faut payer pour aller c'est au moins 50 000. Donc, finalement, les gens viennent vous faire beaucoup. Donc, moi, je ne me retrouve pas du tout dans ces statistiques. Bon, c'est vrai qu'elle a parlé d'une cohorte, je ne sais pas comment la sélection a été faite. Et je tiens à préciser aussi que les sapeurs-pompiers, nous, on n'a pas de médecin. On n'a pas de médecin. Donc, on n'a pas de médecin. Il y a ce qu'on appelle les ambulances médicalisées. Les ambulances médicalisées, c'est plus au niveau des structures sanitaires. C'est-à-dire pour évacuer une victime déjà d'un centre de santé vers un autre plus équipé. Là, souvent, ils mettent un médecin. On n'a pas de médecin à bord. Mais on a le matériel nécessaire pour prendre en charge une victime, lui apporter les premiers soins jusqu'à lui administrer de l'oxygène, suivre la victime pendant tout le parcours et
la transférer dans un centre de santé. Maintenant, s'agissant de cette statistique où on dit, bon, quand c'est les sapeurs-pompiers qui évacuent, il y a plus de morts, il y a plus de risques. Sincèrement, je ne me trouve pas du tout dans les statistiques qui ont été projetées. Et la réalité, je pourrais dire que la réalité est vraiment loin de tout ce qu'on a observé. Je ne mets pas en cause le travail, mais la réalité sur le terrain est vraiment tout autre chose. La police est en amont et en aval des cas d'accident, des traumatismes ou bien des traumatisés évacués dans les centres de santé. Lorsqu'un accident survient et que nous avons connaissance, nous appelons les sapeurs-pompiers. Il nous arrive, on dise, votre véhicule est en panne ou bien à une autre mission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit je réquisitionne un passant, et si ça tarde, je laisse la mission pour laquelle j'étais sur le terrain, et moi-même je prends le malade, je l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Vous l'amenez aux urgences, et là c'est un autre problème. Est-ce qu'il a ses parents là? Quelqu'un qui a quitté Cotonou et qui est venu peut-être chuter, qui a chuté ici, mais qui a fait accident où il a, on demande si ses parents sont là. Avant de pouvoir le prendre en compte. Ça c'est une réalité. Hein. Si vous n'avez jamais eu ces cas-là, ne priez pas les avoir, je vous en prie. Vous arrivez à l'hôpital, vous demandez est-ce que ses parents sont là? Le malade peut être même évacué dans les conditions les plus, pas les sapeurs-pompiers. Mais il y a ce problème-là qui s'est posé au niveau du CDS à Cotonou, où les sapeurs-pompiers ont dit mais non, moi on ne peut plus. Parce que vous amenez le malade, pour vous le prendre, c'est un problème. Parce qu'il faut laisser les renseignements. L'urgentiste qui est là, il tourne en rond, il ne veut pas prendre le malade. Les sapeurs-pompiers doivent repartir sur le terrain pour autre mission. On les tourne en rond. Un moment donné, les sapeurs-pompiers ont dit mais non, on ne peut pas. Si on doit amener le malade pour qu'il ne soit pas pris en compte, alors pourquoi on se dérange? Je ne sais pas. Hier, madame Yolène disait de laisser affaire de responsabilité. C'est vrai. Laissons affaire de responsabilité. Ce n'est pas une affaire de responsabilité, mais il faudrait qu'on voie là où se trouvent les problèmes, les problèmes d'étranglement, les dénouer. Vous amenez le malade, on le laisse dans le couloir, sur la civière. Le sapeur-pompier a besoin de sa civière pour repartir. Il a besoin de contacter le docteur pour dire voilà les renseignements de l'intéressé. Le préfet était obligé de taper le poing sur la table au point d'appeler le ministre pour dire mais non, les sapeurs-pompiers ont des problèmes. Le ministre a dû s'impliquer. Parce qu'à un moment donné, le préfet a dit si vous allez là-bas et que le médecin vient l'infirmier qui refuse de prendre, donnez-moi son nom et puis on va voir là où ça va aller. Il y a ce problème-là au niveau des centres de non-formation sanitaire. À Ouida, ici, vous prenez le malade, les sapeurs-pompiers, pour quitter là, Carrefour passer pour aller à l'hôpital des zones, vous allez mettre 10 minutes. L'état de la voie. Ça, c'est déjà passé dans les autres recommandations. J'en passe. Les sapeurs-pompiers ne sont pas équipés. La dernière fois, un petit éboc carbonisé sous la passerelle à passer. Les sapeurs-pompiers de leur position, s'ils avaient le camion anti-incendie, c'est juste de mettre le rapport et commencer par arroser le camion. Et pardon, la voiture qui a pris feu. Parce que c'est 50 mètres, je dirais même 50 mètres. L'incendie a lieu à leur bas comme ça. Ils n'ont pas. Il fallait que le camion vienne de Kokokoji. Un véhicule bourré d'essence qui a pris feu et il faut attendre le camion qui va quitter Kokokoji pour venir éteindre le feu. Non, on n'a pas eu la chance. Et nous avons ce jour-là, c'est 2 incendies qui sont déclarés au même moment, à la même heure, à la même minute. Il a fallu attendre
un camion qui est venu 2 heures de temps après le Cotonou avec la mousse pour venir. On était obligé de réquisitionner un camion. Aujourd'hui même, les gens me mettent la pression pour que je puisse payer quoi on appelle, régler ce camion de sable là. Il fallait prendre le sable pour pouvoir éteindre le feu. Le traumatisé que vous amenez à l'hôpital ne peut pas vous dire j'ai été pris en compte ou pas. Il y a ce problème qui s'est posé dans vos statistiques. S'il était conscient, il va vous dire j'ai mis 24 heures avant d'être pris en compte. Je sais de quoi je parle. Parce que quand j'évacue les gens à l'hôpital, le lendemain je suis. Est-ce que la personne dit? Parce que il faut remonter ça dans les... Si ça est devenu mortel, si c'est un accident mortel, il faut mettre ça dans les fiches banques. On suit. Vous allez là-bas, l'argent que vous envoyez revient vous dire ah, CCI n'a pas encore été pris en compte, il est toujours là comme ça. Rien, parce qu'on attend les parents. Et après la voix censurée, c'est après quand les parents disent ah, vraiment on n'était pas au courant. Effectivement, on ne peut pas être au courant. Et surtout. Mais qu'est-ce qui fait que les médecins n'arrivent pas à prendre en compte immédiatement qu'on leur amène? On attend d'abord les parents avant de commencer par soigner l'intéressé. Le problème est là. D'accord. Okay. Et je remercie le commissaire, mais il n'a pas tapé là où il faut taper. Non, il n'a pas tapé là où il faut taper. Il a mis pied ailleurs. Et il y a une chanson qui dit tu trouves le serpent, mais tu tapes ailleurs au lieu de taper sur la tête du serpent. Tu n'as pas tué le serpent? Non. La médecine préhospitalière est mal développée au Bénin. Très mal développée. La médecine hospitalière, on se cherche encore. On se cherche encore. Vous venez déposer le malade. Ici, au Bénin, ici, c'est le malade qui supporte les soins. Il faut qu'on ait ça dans la tête. Vous arrivez à l'hôpital aujourd'hui, la seule chose que nous on peut faire en tant que médecin, on vous remet une ordonnance. Bon. Et vous allez à la pharmacie acheter les médicaments. Si vous allez à notre pharmacie et il n'y a pas de médicaments, vous êtes obligé d'aller en ville. Pendant ce temps, le temps coule. Le temps coule. Et les lésions s'aggravent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que je dis qu'il faut taper là où il faut taper. Attention, on dit la même chose. Tu tapes sur le ministre de la Santé, tu tapes sur le président de la République. Là, je serai d'accord avec vous. Je pense que c'était l'objectif que ça nous interpelle et qu'on cherche à comprendre pour pouvoir mieux réfléchir à comment faire pour l'avenir. Je vais d'abord revenir à comment l'hygiène a été faite. Donc, je disais que pendant 7 mois, on a ciblé 5 défis selon des personnes. En prenant, je ne vais pas détailler tout ça, parce qu'on ne peut pas mettre tout ça dans la politique. Ces personnes qui sont intéressées aux hôpitaux qui reçoivent plus de cas selon nos annuaires statistiques. Parce que c'est beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça. Donc, on ne peut pas le faire partout. Donc, on s'est intéressé vraiment aux hôpitaux qui reçoivent et en essayant de ne pas se concentrer dans une seule région du Bénin. C'est pour ça qu'on a pris des hôpitaux à Cotonou, à Porto-Novo et à Parakou pour que ce soit quand même plutôt partout. Alors, comment ça se fait? Quand le malade vient, il est assis. Donc, il y a des gens qui sont recrutés, qui sont là. C'est-à-dire des gens que le projet, en dehors des états de santé qui sont dans ces hôpitaux, le projet a recruté des gens qui sont là. Donc, quand le malade vient, que c'est un blessé par accident de la route. Donc, d'abord, quand on dit traumatisé, c'est pour dire un blessé par accident de la route qui est venu à l'hôpital. Parce que quand il y a accident de la route, on peut faire des accidents sans victime. C'est-à-dire qu'il y a eu accident, mais il n'y a pas eu quelqu'un qui est rien, quoi. Et puis on peut avoir des victimes avec des lésions tellement mineures qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital, ou même peut-être ils n'ont pas compris qu'ils ont des lésions graves, ils pensent que ce n'est pas si grave que ça, ils ne vont pas à l'hôpital, ou bien pour d'autres raisons, ils ne vont pas à l'hôpital, que vous avez cité. Ils savent que s'ils vont là-bas, là, on va leur payer, on va faire ceci, ils commencent par calculer ce qu'il y a dans leur poche, et puis ils se disent, bon, je vais me débrouiller autrement, donc on ne va pas venir sur tout ça. Mais dans tous les cas, il y a certains qui vont à l'hôpital.
Mais en fonction de la gravité de l'accident, les lésions que les gens ont, ces traumatisés, ces blessures, ça diffère aussi. Donc, en fonction de la gravité et d'autres facteurs que d'autres études toujours ont fait, mais je ne vais pas venir sur ça. Donc, nous nous intéressons aux traumatisés graves. Pourquoi? Parce que quand c'est classé grave, c'est que le risque de décès est élevé. Donc, c'est des gens chez qui il faut vite agir. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'hôpital qui a une gratitude à la cheville. Il est venu, on va lui faire des soins. Mais le risque que celui-là meurt, donc je ne vais pas m'intéresser à ça si je veux voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les décès. Donc c'est pour ça qu'on a trié ce qu'on a classé grave. Et la classification grave, c'est vraiment une classification qui se base sur les lésions. Donc vraiment, on examine la personne en disant, on voit tout ce qu'il a comme lésion, tout ce qui est à partir des bilans de l'examen clinique. Et puis l'outil AIS, c'est un outil qui a été développé par les Américains, qu'on achète même très cher pour pouvoir le faire. Donc ce n'est même pas un outil que nos hôpitaux utilisent. Que si nous parlons dans le cadre du projet, on va même recommander que ce serait bien d'utiliser de tels outils, parce que ça permet d'avoir une idée juste et très proche de la gravité des lésions. Maintenant, les sapeurs-pompiers peuvent classer une gravité juste parce qu'ils ont beaucoup de sang. Je ne sais pas si vous bien, parce que sur le champ, peut-être la personne a perdu connaissance et puis, mais ce n'est pas forcément sur des bases factuelles, sur la base des lésions. Donc ça, là, je voudrais éclairer cela. Les gens ont été étonnés de voir que les sapeurs-pompiers ne référaient que environ la moitié. Quand nous prenons les traumatisés, il y a beaucoup de questions. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on a cherché à tout ça, là, on a récolté. Donc, c'est un grand outil. Donc, parfois, on met des jours pour pouvoir remplir l'outil chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on les prépare, on a leur adhésion d'abord. Et après, maintenant, avec les agents de santé, on prend tout ce qui est données cliniques, tous les bilans qu'ils ont eu à faire, on reporte tout maintenant. On vient s'asseoir vraiment pour faire un travail détaillé. Donc, le pourcentage référé dont nous parlons, ce n'est pas parmi les 1871 sujets réputés. Peut-être que si on prenait tout le monde, les noms d'arbres, peut-être que les sapeurs-pompiers seraient peut-être à 82. Ici, nous avons pris juste les traumatisés graves. Là, souvent, quand c'est grave, les gens se disent qu'il faut vite aller à l'hôpital. Donc, c'est le premier moyen qu'on voit. Mais je l'ai dit tantôt que dans ça, et ça, c'est pas nous qui avons dit. Ce sont les patients qui nous disent comment ils sont venus. Et quand ils disent c'est ambulance, on leur demande est-ce que c'est le véhicule ou les sapeurs-pompiers, parce qu'on sait qu'au moins tout le monde arrive à faire la différence facilement. Parfois ils disent non, c'est les policiers. Nous on les a mis ensemble. Parce que les policiers n'étaient pas, c'est pas beaucoup. Mais on s'est dit, bon, comme ils travaillent ensemble, on peut mettre ça ensemble. Et quand c'est les ambulances, on n'a pas séparé SAMU ou bien ambulance. Dans un rural, parfois les centres vont chercher les traumatisés quand les sapeurs-pompiers ne sont pas très disponibles. Donc on n'a pas cherché à bien ambulance plutôt, on a mis tout ce qui est ambulance ensemble. Donc, du fait que c'est un échantillon, ce n'est pas une étude sur tout le pays. Donc ça veut dire que pour la période et pour la période de collecte, c'est la réalité que nous avons. Mais ça ne veut pas dire que, on n'a pas dit que c'est pas. Maintenant, l'autre chose, tout à l'heure quand je parlais, je disais, en termes de, malgré toutes les difficultés que les sapeurs-pompiers ont, dont on a parlé, il n'a pas de bien. Les sapeurs-pompiers font partie de ceux qui viennent, quand on les appelle là, en termes de promptitude, le délai le plus court là, c'est eux. Ça là, l'étude là, montré. C'est-à-dire que le délai le plus court, quand on dit le malade traumatisé, on voit ce que chacun a maintenant calculé en termes de délai, c'est eux qui sont les plus prompts. Ça c'est vrai. Mais je pense que je ne vais pas revenir sur le débat où, quand nous parlons quand on parle d'équipement, c'est que nous sommes dans les traumatisés graves. Et dans les traumatisés graves, dans la classification, il y a les gravités qui vont au niveau critique ou, comme le professeur l'a dit, un polytraumatisé. C'est vraiment quelque chose, il faut très vite agir, sinon on n'a peu de chance de les recueillir. Ils vont mourir, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça veut dire que nous sommes en parlant de non-équipement, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire en tant que sapeurs-pompiers. Mais s'ils sont les plus prompts, et si c'est qu'ils étaient médicalisés, peut-être qu'ils allaient beaucoup mieux faire. Ils sont même les premiers. Mais ils font juste ce qu'ils peuvent faire en tant que sapeurs-pompiers. Donc, nous sommes dans les cas graves. Je ne parle pas de tout traumatiser comme ça. Je parle de traumatiser grave. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait des analyses dans ça. Pour dire, manière bien si vite. Si c'est qu'ils étaient équipés comme le SAMU ou bien
c'est un exemple. Peut-être qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. Mais eux viennent, ils font ce qu'eux peuvent faire. Parce que c'est ce qu'ils peuvent faire ça. Il y a beaucoup d'autres réalités. Nous nous sommes intéressés à qui sont, est-ce que les patients sont encore. Et dans nos analyses même, on a dit ça. On a dit peut-être que les délais de référence, c'est non, parce que si le SAMU, on l'appelle, il faut d'abord avoir l'argent pour l'appeler, il faut les payer. Donc, parfois, on s'est intéressé à, quand le patient vient à l'hôpital là, quel temps il fait avant qu'on commence par le prendre en charge. Nous nous sommes intéressés à tout ça. Qui sont les agents de santé qui ont pris en charge? Nous nous sommes intéressés à ça. C'est parce que nous avons ressorti. Nous, en fait, notre étude ne vise pas tout de suite les soins hospitaliers. Parce que ça, c'est encore une autre grande volet. Nous voulons améliorer le système pré-hospitalier. Le système de référence, ça ne marche. Il n'y en a pas au Bénin. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent référer, les sapeurs-pompiers sont là. Mais quand on dit système de référence, si vous pouvez, c'est vraiment tout, le tout. On peut vraiment faire tout ce qu'il faut pour sauver le patient avant l'hôpital. Et si il y a un cas grave, les premières minutes sont les plus critiques. C'est là où il faut agir pour espérer pouvoir récupérer ce patient. Donc, en fait, l'étude, c'est beaucoup plus pour s'intéresser au système de pré-référence, au système de suivi hospitalier qui est inexistant pratiquement chez nous. C'est beaucoup plus ça. Ça fait que nous avons beaucoup de données sur les soins qui ont été pris à la charge et qui ont été faits à l'hôpital, qui a fait les soins, sur l'appréciation du patient par rapport à comment on l'a pris en charge. Mais ça, c'est autre volet. C'est parce que nous voulons nous intéresser à ce transfert pré-hospitalier pour voir comment cela peut impacter. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à quel est le délai, qui a transféré, qu'est-ce qu'on a pu lui faire avant qu'il devienne, même si on s'est intéressé à d'autres choses qui pourraient influencer. Donc ça, c'est un peu pour que peut-être les gens comprennent. C'est vrai, il y a des statistiques. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des études chez soi pour avoir des données de chez soi. Sinon, parfois, il y a des choses qui sont sous nos yeux et on passe à côté, on se rend pas compte. Et c'est là l'intérêt de la recherche pour pouvoir prendre conscience de certaines choses pour voir comment agir. Bon, maintenant, par rapport à l'image de sapeurs-pompiers, c'est vraiment, il faut dire que vraiment pour la nôtre, nous avons cliqué sur Internet. La première image de sapeurs-pompiers qu'on a vue, on va se rapprocher de nous pour avoir une image qui est contextualisée. Maintenant, je pense qu'il y a parmi les interventions, il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de gens qui ont fait ressortir certaines choses, mais comme je vous disais, c'est beaucoup de choses que nous aussi on a analysées dans nous. Bon, c'est vrai que c'est des thèmes qu'on évite souvent. Je parlais de différences. Souvent, quand nous ne voulons pas présenter en scientifique, on n'utilise pas ce terme, mais je ne sais pas, c'est arrivé sans que je m'en rende compte. En fait, c'est juste que je compare deux groupes. Je peux voir par exemple que les sapeurs-pompiers, quand ils réfèrent, dans tout à l'heure, il dit que quand ils réfèrent, c'est 17% de décédés parmi les gens qui ont référé. Et les sapeurs-pompiers, c'est 8%. Et les autres, c'est 6%. Mais les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais en analyse, ça peut ne pas avoir un effet vraiment. C'est pour ça que la différence est significative. C'est-à-dire, les chiffres ne peuvent ne pas être exactement la même chose, mais ça n'a pas vraiment d'influence sur la survenue de décès. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est quand les chiffres, quand on fait les analyses, on voit que ça a une influence sur la survenue. C'est là qu'on dit différence. Normalement, c'est un thème que je ne dois pas tellement utiliser, mais je ne me suis pas rendu compte que donc c'est juste pour dire que ce n'est pas juste une différence de chiffre, c'est une différence qui parle, qui montre que vraiment il faut vraiment faire quelque chose pour, parce que le cas est, je ne sais pas si vous percevez ce que je veux dire.